Que pasa familia? Bienvenue à l'épisode 2 des Grill Bros. Ici avec vous, Bat Chico, fidèle au grill, et avec moi, le seul et unique Grill Father. Et aujourd'hui, on a deux recettes traditionnelles pour vous. Grill Father, what are we grilling? We've got a nice piece of costillar, some ribs marinated with delicious chimichurri, the perfect pairing. Tradicional. Grill Father? Salud! All right, ladies and gentlemen, here we have the delicious piece of costillar, a nice chunk of ribs. Typically in Argentina, you'd get a much larger piece, almost half the rib cage of the full cow. Unfortunately, here in Montreal, this is the biggest piece we can get, but it'll do, it'll do. Very simple cut. You want to throw this down, bone side down on the grill at medium to low heat, and leave that there for a good couple hours. We'll show you how it's done. All right, everyone, so we're gonna throw this bad boy on the grill. Number one thing to do is check your heat, most importantly. You wanna throw your hand on top of where you're gonna be grilling. You wanna leave it there for a good 7 seconds. So you count to 7. 1, 2, 3, 4, all the way to 7. At 7, you start to burn, can't take it anymore, you're at the good temperature. You're gonna throw this bad boy down, bone side down. Give it a little bit of our famous sal entrefina, our semi-coarse salt. You want to give it a nice generous amount. Like I said, the thing about this semi-coarse salt is you can throw as much as you want. You never really get over salted. The meat takes what it needs, and that's that. You want to leave that there for a good couple hours and give it a check. All right, so we're coming up to 2 hours here. It's got that beautiful sweating that we saw happening with the entraña also. We're gonna go ahead and flip her over at this point and leave her on there for about another 15-20 minutes and we'll be good to go. Alright guys, donc pour la recette du fameux chimichurri traditionnel, vous allez voir, c'est très simple. On va prendre un bouquet de persil italien, et c'est important que ce soit de l'italien, 4 à 5 gousses d'ail, de l'huile végétale, du vinaigre de vin, de l'orégano séché, du poivron concassé et sel et poivre au goût. Donc c'est aussi simple que ça, c'est une recette traditionnelle, c'est la vraie recette. Dépendant de à qui on parle, il y a des recettes qui vont utiliser des ingrédients différents. Moi personnellement, je préfère l'huile d'olive. Other people like to use other types of vinegar. They can also add other ingredients. But truth is, the traditional one does the trick. It's good with any sorts of meat. It's good with also all sorts of vegetables. It's like the Middle Eastern people with hummus. You can basically brush your teeth with it. So that's it pretty much for chimichurri, and we're going to start by chopping the ingredients. Et donc on commence avec les ingrédients secs, et pour commencer, on va tout simplement hacher notre persil italien. Faut garder les plus petits morceaux possibles car c'est ça qui va faire vraiment infuser l'huile et le vinaigre et les autres ingrédients ensemble. Maintenant que tous les ingrédients sont prêts et finement hachés, on va commencer à les ajouter à notre mélange en commençant par tout ce qui est sec. Donc on va commencer avec l'origan, le poivre concassé ou ají molido, le sel et le poivre, l'ail, le persil, les deux derniers ingrédients qui sont l'huile végétale et le vinaigre de vin. On va s'assurer de mélanger tous les ingrédients
Et la magie du chimichurri, c'est d'y goûter pendant qu'on le prépare, parce que c'est seulement celui qui prépare le chimichurri qui peut confirmer quand il est prêt. Une fois que le chimichurri est prêt, il va falloir le garder, le mettre de côté pendant minimum 12 heures. L'idéal, on dirait que ça serait plus de 24 heures. Le chimichurri va vraiment prendre ses saveurs en s'infusant avec les autres ingrédients. Donc, c'est la magie du chimichurri, c'est la magie qui vient ajouter à l'asado. L'asado qui est une culture de mélange, qui est une culture de ramener plein de choses ensemble. Le chimichurri représente parfaitement cette culture. It's ready. Time to put it in the fridge for at least 12 hours, and then we can add it to any kind of meat. Time to give her a look. Looking good. So one good way to know you're done, you should have very little trouble peeling an almost perfectly clean bone right off. Once again, juicy and beautifully cooked. Donc, comme on avait prévu, nous, on a évidemment déjà notre chimichurri qui avait mariné pendant plusieurs heures. Il reste tout simplement à savourer. So that was episode 2. Thank you for being with us, and as usual, don't forget to like, share, and subscribe. But most importantly, don't forget to enjoy. Salud!